Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17, tout en haut de la page. Et là, Ika le Mifrach Hachi, Vaïka le Mifrach Hachi. Étant donné qu'on peut donner un argument a fortiori dans un sens, également dans un autre sens, Kol Hada Vehada Teko Berdurte. En fin de compte, chaque règle restera telle qu'elle a été donnée explicitement dans le texte de la Torah, et donc, concernant celui qui est impur, il n'est accepté que pour les sacrifices publics, même le simple prêtre, et pour le cas de celui qui a perdu un être proche, il n'est accepté que lorsqu'il s'agit du grand prêtre pour toutes sortes de sacrifices. Tvoulium, on a vu dans la Mishnah que celui qui était impur et qui s'est immergé au bassin rituel, et la nuit n'est pas encore tombée, c'est encore le jour, il est considéré comme impur, et si c'est un prêtre qui a servi au temple, le service n'est pas valable. Minala, l'Agmara demande d'où est-ce qu'on sait les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai dit, Remez et Tvouliom, Shim Avat Hilel Minaïn. Où trouve-t-on dans la Torah une allusion que celui qui s'est immergé dans le bassin rituel, mais c'est encore jour, la nuit n'est pas encore tombée, que si il a servi au temple, le service n'est pas valable. D'où le sait-on, Talmud Lomar, parce que on trouve dans le Lévitique que Kedoshim Yiyu, concernant les prêtres, ils seront saints, Velo Yehalelu, et ils ne profaneront pas le service. Étant donné que il n'y a pas lieu d'expliquer ce verset pour le cas où c'est un prêtre qui est impur, Denafik mivein nazeru, parce qu'on a déjà appris que son service n'est pas valable à partir du verset qui commence par ils s'écarteront. Teneoinian et Tvoulium, on utilisera ce verset pour celui qui s'est immergé au bassin rituel, mais il fait encore jour. Et l'Agmara demande, pourquoi on ne dirait pas que le verset s'applique à ce qui est écrit dans le passage, c'est-à-dire au prêtre qui aurait fait une tonsure sur la tête pour un mort, ou qui aurait rasé les coins de sa barbe, que son service au temple ne serait pas valable. Et l'Agmara répond, mais d'où sait-on que celui qui s'est immergé au bassin rituel, mais il fait encore jour, que s'il a servi au temple, il est passible de la mort de par le ciel. Les gamma hilul hilul mitrouma, parce qu'on apprend par similitude des termes, puisqu'il est écrit concernant celui qui est impur, le terme profané, comme on trouve le même terme concernant l'impur qui consommerait du prélèvement au prêtre. Et donc on en déduit, il est passible mitrouma mechil avoda, que ce n'est que celui qui rend le prélèvement au prêtre impropre, qui également rendra impropre le service du temple qu'il aura fait. Et donc, entre autres, ça s'applique à celui qui s'est immergé au bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée. De l'opacité bitrouma, mais celui qui ne rend pas le prélèvement au prêtre impropre, comme par exemple celui qui a fait une tonsure ou qui a rasé les poils du coin de sa barbe, l'homme et avoda, également, il ne rendra pas le service profane. Amaraba, Rabadi, la maladie des katava hamanat tamé ou tvoulium, on prend ça qui pourrit. Pourquoi la Torah a-t-elle parlé de celui qui est impur, mais également de celui qui s'est immergé dans le bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, et de celui auquel il manque l'offrande de sacrifice pour se rendre pur, que dans tous ces trois cas-là, ils rendent leur service au temple impropre. Si on a besoin de ces trois cas-là. Parce que si la Torah n'avait parlé que de celui qui est impur, j'ai quand même tamé. Parce que lui, effectivement, il rend impur
tout ce qu'il touche, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres. Bitvulium, et si la Torah avait enseigné pour celui qui s'est immergé au bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, mais Rosa Kippourim l'a terminé. On n'aurait pas pu en déduire celui auquel il manque d'offrir les sacrifices pour sa purification. Chez Cain, Pasul Bitrouma, parce que le premier rend le prélèvement au prêtre impropre, ce qui n'est pas le cas du second. Bimrosa Kippourim, et si la Torah avait enseigné le cas de celui auquel il manque d'offrir les sacrifices pour se rendre pur, Tvoulium l'a terminé, on n'aurait pas pu en déduire pour celui qui s'est trempé au bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, et à la nuit il sera complètement pur. Shiken Mechoussa Maasé, parce que dans le premier cas, il lui manque de faire un acte, l'offrande des sacrifices, alors que dans le second cas, il faut que la nuit tombe, et ça ne nécessite pas un acte de sa part. Mais Chada Loate. Donc, à partir d'un cas, on n'aurait pas pu déduire les autres. T'étais Chada, mais Tarté. Et pourquoi on ne pourrait pas déduire un cas à partir de deux autres cas qui auraient été écrits? Alors, l'Agma dit, Behelo lirtov rachamana. Quel est le cas que la Torah n'avait pas besoin d'écrire? L'olirtov, Bimrosa Kippourim, il n'y avait qu'à pas écrire le cas de celui auquel il manque d'offrir les sacrifices, mais t'étais manar, et on aurait déduit des deux autres. On dit non, mal et anar, chez Ken Psunim Mitroba. Les deux autres, c'est différent parce que ils rendent le prélèvement au prêtre impropre. Et la loi Torah Hamanavit Voulium, t'étais manar. Mais la Torah n'avait qu'à pas écrire pour le cas de celui qui s'est trempé au bassin rituel, mais il fait encore jour. On a pu le déduire des deux autres. Les maïs pararta, car qu'aurais-tu rétorqué? Maléana Sheken Mechousarim Maasé, que les deux autres c'est différent parce qu'il leur manque un acte, sauf Klisha, là, tout matan. Mais malgré tout, la pureté de celui à qui il manque d'offrir le sacrifice est une impureté moins forte, puisqu'elle ne s'applique que aux éléments consacrés du temple. Et la Gemara répond que ça va, Mechoussa Kippourim des Zav, que Zav d'Ami. On n'aurait pas pu le déduire. Car, malgré tout, celui auquel il manque d'offrir les sacrifices a une impureté par rapport aux éléments sanctifiés du temple très forte. Puisque ça va d'après celui qui dit que dans ce cas-là, pour celui qui a eu un écoulement, il est considéré comme l'impureté première de celui qui a eu un écoulement. On me qui pourrit des zav que zav d'un mitanaï. Et la Gemara poursuit en disant que dire que celui qui a eu un écoulement auquel il manque simplement d'offrir les sacrifices, que son impureté concernant les éléments sanctifiés du temple est aussi forte que celle du départ pour celui qui a eu l'écoulement, c'est en vérité une discussion des maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Sarfar Onen, si c'est un prêtre qui avait perdu un proche ce jour-là, qui a brûlé la vache rousse, ou Mchousa Kippourim, ou qui avait été impur et auquel il manquait d'offrir le sacrifice pour la fin de la purification, Keshera, la cendre de la vache rousse est valable pour la purification. Yosef Abavli Omer, Yosef le Babylonien dit, Onen Keshera. Dans le cas où il avait perdu un proche ce jour, alors effectivement, la cendre est valable pour la purification. Mais Mechousa Kippourim, mais s'il lui manquait d'offrir les sacrifices pour terminer sa purification, Pessoula, la cendre ne sera pas valable pour la purification. Maïla Béa Kamifligé. N'est-ce pas que leur discussion est sur le point suivant. Marsava Mechousa Kippourim des Zav Kezav Dami. C'est que le second avis, celui de Yosef le Babylonien, considère que celui qui a eu un écoulement auquel il manque d'offrir le sacrifice pour la fin de sa purification est considéré comme celui qui a eu l'écoulement au départ. Et c'est pourquoi il ne peut pas brûler la vache rousse. Ou Marsava lave Kezav Dami. Et l'autre pense que c'est pas considéré comme celui qui a eu l'écoulement au départ. Et donc ça, en impureté est moins forte. Et c'est pourquoi
la cendre sera valable pour la purification. Et l'Agma dit non, pas forcément. Peut-être que tout le monde est d'accord qu'il est considéré comme celui qui a eu un écoulement par rapport à son impureté du départ. Ici, la discussion porte sur le point suivant. Dirtiv, parce qu'il est écrit concernant les eaux lustrales provenant des cendres de la vache rousse, Veiza tahor, que celui qui est pur en fera l'aspersion. Pourquoi on répète de dire que celui qui est pur? C'est bien une preuve qu'en vérité, il est pur que sur un point et sur d'autres points, il est impur. De là, on apprend que celui qui était impur, qui s'est immergé dans le bassin rituel, il fait encore jour, la nuit n'est pas encore tombée, il a le droit de s'occuper du service de la vache rousse. Marsavar, Touma de Cholatora Kula. Et donc, le premier avis considère que ça s'applique à toutes les impuretés de la Torah, qu'à partir du moment où il s'est immergé dans le bassin rituel, il peut s'occuper de la vache rousse, et donc, même dans le cas de celui qui doit offrir encore le sacrifice pour la fin de sa purification. Ça va, et l'autre, Yosef le Babylonien, lui pense Touma de Har Paracha, que la Torah ne parle que de celui qui était impur, par l'impureté dont on parle dans ce passage, c'est-à-dire l'impureté du mort, qui lui n'a pas besoin d'offrir encore des sacrifices pour sa purification. Car, et c'est pourquoi, Onen utvulium detame sheretz, celui qui a perdu un proche, ainsi que celui qui s'était immergé dans le bassin rituel, il fait encore jour, mais il avait été au départ rendu impur par le cadavre d'un rampant, des kilés, où c'est une impureté qui est légère par rapport à l'impureté du mort. Atubekal va chomer mitvulium de bête. Cela, on apprend qu'ils peuvent s'occuper de la vache rousse à partir d'un raisonnement a fortiori du cas de celui qui avait été rendu impur par un mort et qui était déjà immergé dans le bassin rituel, il faisait encore jour. Et dont l'impureté du départ était plus forte que les cas précités. Aval Mechoussar qui pourrim des aves. Par contre, celui qui a eu un écoulement et auquel il manque encore d'offrir des sacrifices pour sa purification, de Khamir, qui lui a une impureté plus sévère chez Kain Touma Yotzet Ala Migufo, car il s'agit d'une impureté qui vient d'un écoulement directement de son corps, l'eau. Celui-là ne peut pas s'occuper de la vache rousse. Mechoussar Begadim. On a vu dans la Mishnah que si au prêtre il manquait des vêtements du service des prêtres, son service ne sera pas valable. Mais Nalan, il nous sait-on, dit la Gemara, Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abahu dit au nom de Rabbi Yochanan, ou Matubah Mishme de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Certains penchent pour dire que c'est au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. D'Amarkra, car le verset dit concernant les prêtres, Vechagarta otam avnet, et tu les ceindras d'une ceinture, Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils, Vechavashta lahem migbarot, et tu les coifferas de turbans, Vehaita lahem keuna lechukat olam. Et ce sera pour eux une prêtrise comme loi éternelle. Dont l'on apprend, Bisban shebigdehem alehem keunatam alehem, que c'est que lorsqu'ils ont leurs vêtements de prêtrise sur eux, qu'ils sont considérés comme prêtres à part entière. En bigdehem alehem, mais s'ils n'avaient pas leurs vêtements de prêtrise sur eux, en keunatam alehem, ils ne sont pas revêtus de leur prêtrise, et donc c'est considéré comme si c'est un non-prêtre qui avait servi au temple, et le service n'est pas là valable. Ve'ameachan nafka, mais atam nafka. La dit, mais est-ce que ça on apprend d'ici? Voilà qu'on apprend d'ailleurs. Les Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Minaïn nishtuye yain, d'où sait-on que des prêtres qui ont bu du vin, sheim avad hilel, que si ils avaient servi au temple, le service n'est pas valable. Talmud Lomar, c'est parce que il est écrit dans Lévitique, yain veshechar al tesht, du vin et une boisson alcoolisée, tu ne boiras pas, les gomères, etc. Ou les havdil ben hakodesh ou ben hachol, et pour séparer entre le sanctifié et le profane. De là, on apprend que s'il avait bu du vin, eh bien, son service sanctifié devient profane.
pour celui auquel il manquait des vêtements de prêtrise ou qui ne s'était pas lavé les mains et les pieds avant le service, d'où sait-on que le service n'est pas valable? On apprend par similitude des termes entre ces cas-là et le cas de ceux auxquels il manque des vêtements, puisque dans les deux cas est écrit le terme loi. Et là, on m'a répondu, mais attends, si on n'avait que similitude des termes dont on avait parlé là-bas, Amina, on aurait pu croire en éminer avoda des amita, que ça s'applique uniquement à un service sur lequel celui qui n'est pas prêtre, qui aurait fait ce service, reçoit la mort de par le ciel, puisqu'il est écrit là-bas qu'ils reçoivent la mort de par le ciel. Mais s'il s'agissait d'un service sur lequel celui qui n'est pas prêtre, qui aurait fait ce service, ne recevrait pas la mort de par le ciel, et malo, j'aurais pu croire que dans tous ces cas-là, il ne rendrait pas le service profane. Kamash Parlan, c'est pourquoi on a eu besoin du premier enseignement. La fin de l'étude du Daf Yudzaïn de la feuille 17.